Hier, j'étais ici justement et il y a un agronome avec qui j'ai échangé. Il nous parlait un peu de ce qui rend en fait certaines variétés performantes que d'autres. Oui, chaque race a des avantages et des inconvénients. Donc selon le système d'exploitation, on va être une autre. Si on veut faire du jambon pas cher, il va falloir des races très productives, mais par contre ça va être des races très sensibles aux maladies, très sensibles, alors elles vont chausser très vite, mais peut-être qu'il va falloir avoir vraiment une hygiène irréprochable, et puis utiliser peut-être des antibiotiques quand il faut utiliser tout ça. Alors, si on a juste un cochon pour soi pour faire un jambon par an, on va utiliser au contraire des races très rustiques qui ne tombent jamais malades, qui s'occupent tout seuls. Et après, il y en a qui résistent plus au chaud, plus au froid. Beaucoup de races qu'on a croisées avec des cochons asiatiques, parce que les truies asiatiques ont plus de mamelles que les truies des cochons européens. Mais par contre, les cochons asiatiques font trop de gras. Le gras n'est pas dans la viande et du coup, ça ne plaît pas du tout, la viande de cochon asiatique ne plaît pas du tout aux consommateurs européens. On va aller voir ce donc on a développé des croisements justement pour avoir des truies plus longues qui font plus de petits avec une tétine pour chaque petit. Donc ça veut dire au-delà de la génétique, il y a aussi, d'après ce qu'il m'a expliqué, il y a aussi le suivi alimentaire. Il y a aussi, oui. Mais après, c'est justement la génétique, je dirais c'est un potentiel. Pour exploiter ce potentiel, il va falloir des conditions. Donc on va avoir des races qu'on appelle rustiques, qui résistent aux maladies, ils ne demandent pas grand-chose, ils n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture, mais ils ne produisent pas beaucoup. Moi par exemple j'avais des moutons, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, moi c'était comment ça s'appelle, des moutons ouessants, ce sont des petits moutons noirs. Okay. Bon, moi je les avais comme pour tondre la pelouse simplement. Ouais, ils mangent, ils débarrassent. Ils ne demandent rien. Ils font les petits tout seuls. Donc j'ai pas besoin quand je sais qu'il y en a une qui va bientôt mettre au match, je suis pas obligé de veiller pendant la nuit pour savoir s'il n'y aurait pas une mise bas. Ils font ça tout seuls. Par contre, ils sont petits, ils font qu'un seul petit par an. Okay. Alors que mon voisin, il a les gros moutons, pas gros comme ceux-là, mais presque. Mais elles font toujours deux ou trois petits par an. Mais par contre, il est obligé de leur donner du grain, de les faire contrôler par le vétérinaire. Et en plus, il en perd parce que si on n'a pas une bonne hygiène, on a les mouches qui viennent s'y mettre dedans et après on a des pertes. Voilà. Il y a déjà une race qui s'appelle le mouton du Cameroun, alors qui est différente en Europe et au Cameroun, parce que c'est une race qui est issue des prélèvements que étaient par les Allemands au 19e siècle. Et donc comme on n'a pas mélangé les populations, les moutons du Cameroun sont blancs à l'avant et noirs à l'arrière. Ils sont comme coupés en deux. On en voit des comme ça au Cameroun, mais ils ne sont pas tous comme ça. Alors que sur la race qui a été fixée en Europe, race pure, j'éviterai ce mot. Qu'est-ce que c'est? Parce que si on veut savoir ce que c'est qu'une race pure, voilà, ça nous amène sur des considérations. Une race, c'est construit, en fait. Voilà, une race, c'est une construction. Voilà. Donc on fait des croisements, on fait des sélections. Qu'on le veuille ou non, chaque fermier va garder ses géniteurs. Il a un bélier qu'il trouve très beau et il va le sélectionner pour ça. Pourquoi est-ce qu'on voit des vaches qui ont des belles cornes? Parce que du temps où on avait des animaux de trait, pour atteler les vaches, on les attelle, il faut fixer le bas sur les cornes. Si on a des belles cornes, avec la corde, on attache facilement. Aujourd'hui, comme on ne les utilise plus pour le trait, on a des problèmes, donc on va chercher à avoir des races sans cornes. Parce que la corne, c'est quelque chose dont on ne fait rien. Autrefois on faisait des brosses à dents et des boutons, mais aujourd'hui on n'en fait plus grand chose. Et les vaches, s'il y a une vache avec des cornes, elle risque de dominer les autres
de les blesser avec la corne et tout ça. elles-mêmes Et se faire un petit- voilà, petit donc blesser. on préfère ne plus avoir de cornes. Voilà, parce que les cornes ne servent plus à rien aujourd'hui. Non, le premier truc en fait, déjà au Cameroun, avant de faire la race, c'est est-ce que c'est une race? Est-ce qu'on veut faire un élevage en intérieur ou est-ce qu'on veut faire un élevage en plein air? Voilà, c'est la première chose. Comme je te l'ai dit, les cochons roses prennent des coups de soleil. Donc si tu veux faire un élevage en extérieur, il va falloir privilégier les trucs qui sont un peu plus foncés. Parce que là-bas, ou alors il faut les élever sous les bois, parce qu'il y a beaucoup de cochons. Autrefois, le mot même glandé en français, pour dire rien faire, c'était le truc qui était chouette dans les fermes, c'est quand on disait à quelqu'un d'aller amener les cochons sous les chênes pour qu'ils aillent manger les glands. Et là, c'était un boulot tranquille parce qu'il y avait toujours 3-4 cochons, donc surveiller 3-4 cochons. Les cochons, c'est assez familier, on les appelait par leur nom, il ne se passait rien. Donc c'était, voilà, pendant que les autres, ils allaient miner la terre, on allait glander. Et on allait passer une journée à pas faire grand-chose. Tranquille. Et voilà. Donc des cochons clairs comme ça, voilà, c'est bien pour des élevages. Des élevages en intérieur. En intérieur, ok. Bon, la plupart des élevages qui se font au Cameroun, en tout cas, c'est des élevages en cage. Oui, oui. Et, donc déjà parce que beaucoup aiment bien, déjà ils ont des parcelles qui ne sont pas très grandes. Oui, oui, non, je sais. Voilà, Et après, c'est des élevages de quelques cochons. Voilà. Ouais, c'est pas fait de manière industrielle. Mais non, T'as les avec l'élevage en plein air, c'est aussi intéressant. C'est intéressant. Voilà. Notamment, par exemple, quelqu'un. Non. Pas du tout. Quelqu'un qui aurait justement sur une parcelle en palme, des cochons en dessous, ça peut tout à fait justifier. Ils vont entretenir le couvert. Donc ils vont empêcher qu'il y ait, parce qu'ils vont fouiller le sol et ils vont retourner, donc empêcher qu'il y ait des formations de mauvaises herbes à droite à gauche. Ouais. Et puis Le lisier aussi va faire ça. après voilà, c'est un circuit. Après il faut calculer exactement le nombre de cochons par hectare. Exactement. Ou alors si on fait un surpâturage, c'est pas bon, ils vont avoir faim, les gens ne vont pas grossir. Si on fait un surpâturage, ils vont aller manger directement ceux qu'ils préfèrent et laisser le reste. Ok. Donc voilà, le but c'est de ne pas avoir de refus. De toute façon, en général, il faut quand même complémenter en fonction de ce qu'il y a et des qualités alimentaires de ce qu'ils peuvent trouver sur place. Mais sachant qu'un cochon, c'est comme un homme, c'est un omnivore, donc ça mange aussi bien tous les insectes, Tout ce qu'ils trouvent. les escargots, les vers, tout ça, autant que même un rat, un machin il attrape, il bouffe. Voilà. Ok.